Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend pendant le mois de mars 2025. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors ou après la période de mars. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Ce sont des énergies, hein. Vous ne mettez pas en place les choses de la même façon et aussi rapidement que d'autres Béliers, ou alors vous êtes plus rapide. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir. Je vous conseille comme d'habitude de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et j'en suis bien désolé. Il y a d'autres vidéos, hein, n'hésitez pas. Et je vous invite, quoi qu'il arrive, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui correspondent à vos vibrations. Allez, on va pouvoir y aller avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera en mars. Pour cette bonne surprise, nous avons la roue de fortune. Avec une roue de fortune, on parle d'opportunité, en tout cas, de démarrer quelque chose, hein, puisque la roue est profondément connectée avec l'énergie de commencement, hein, 10, 1 plus 0 est égal à 1, donc le battleur, l'énergie de commencer, la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place des nouvelles choses, peut-être de trouver par exemple un nouvel emploi, de nouvelles sources de revenus, d'enclencher quelque chose par rapport à un nouveau voyage, un mouvement en avant, en tout cas, une opportunité, une promotion, si on parle de gain par exemple. Donc ça nous parle en tout cas de la possibilité d'amorcer une nouvelle chose, comme avec un coup de chance, hein. Alors, souvent, la roue de fortune, c'est un peu nous qui la provoquons, hein. C'est-à-dire que souvent, c'est nous qui mettons la main dessus pour la tourner et les choses s'enclenchent ensuite. Mais ici, il y a quand même des bonnes circonstances qui vous accompagneront, qui laissent émerger quelque chose de neuf, des nouvelles opportunités de carrière si on parle de travail. En tout cas, on parle d'une conjoncture favorable pour voir émerger certains de vos peut-être de vos projets ou de voir quelque chose de neuf se mettre en place. Donc, voyez comment ça vous parle, qu'est-ce que vous essayez de mettre peut-être en place, hein. Ça peut parler d'une relation aussi, pourquoi pas, l'opportunité de commencer une nouvelle amitié, une nouvelle relation avec quelqu'un, de faire une rencontre qui apporte beaucoup de renouveau et de nouvelles choses positives. Ok, alors, n'oubliez pas, hein, on est en train de regarder les bonnes surprises. Donc, on regarde l'aspect positif, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses négatives qui vous arrivent en simultané, parallèlement, etc., etc. En dos de deck, nous avons l'énergie de l'impératrice. Donc, effectivement, la conjoncture positive, hein, pour tout ce qui est idée, créativité, communication et pour voir un certain projet peut-être évoluer. L'impératrice peut parler par exemple d'un courrier qui a été envoyé, d'un message qui a été apporté, d'une candidature que vous avez faite, d'un CV que vous envoyez ou quelque chose comme ça. Et on peut avoir ici peut-être quelque chose qui démarre par rapport à cela. 10 plus 3, nous avons l'énergie de l'arcane sans nom, donc de la mort, hein. Donc on parle bien d'une métamorphose de la situation, un changement dans votre situation qui va en tout cas faire grandement avancer ces projets que vous essayez de mettre en place, qui vont enrichir votre situation, soit de façon financière, soit de façon relationnelle, pourquoi pas, hein, avec l'énergie de l'impératrice. Toujours est-il qu'ici, on avance vers quelque chose qui nous épanouit, qui apporte de la croissance. Avec l'impératrice, on a cette notion de croissance, de bien-être également, d'indépendance peut-être aussi. Et la roue de fortune nous donne une occasion, un coup de chance, de voir évoluer un projet, j'ai envie de dire quand même quelque chose qui commence, hein. Pas oublier cette notion. Alors, on va essayer
de rajouter des énergies ici avec les arcanes majeurs et mineurs hein, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier avec la roue de fortune et l'impératrice. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Nous avons le 4 d'épée pour commencer. Alors le 4 d'épée nous parle d'un moment de relâche, d'un moment où qui finalement nous apaise, qui apporte un sentiment de pause aussi. Hein. Peut-être une grande réflexion dans votre tête ici pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui ont fait que là, ça fait peut-être un peu de bien d'avoir l'esprit reposé, peut-être beaucoup de questionnements qui finalement voient ici une réponse, qui obtiennent enfin une réponse et qui vous mettent dans une situation où vous vous retrouvez un peu plus au calme. Alors, avec la roue de fortune et l'impératrice pour cette bonne surprise. Alors, celle-là, elle voulait venir. Les amoureux ici. Alors, les amoureux, on nous parle d'amour, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'union, peut-être d'avoir une orientation, en tout cas. Voilà, on est d'accord, en d'autres decks, on a le fou. Je pense qu'ici, on nous parle de s'unir pour commencer une nouvelle aventure. Donc, peut-être la possibilité d'avoir un accord, de s'additionner à quelqu'un, à une société, à une personne, pour pouvoir mettre en avant quelque chose, un projet ou une idée sur laquelle vous travaillez ou par rapport à une conversation qui peut être importante et apporter du renouveau. Les amoureux ici nous donnent une orientation peut-être plus claire à suivre et cette énergie correspond à quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même qui vous apporte une unification au fond de vous. Hein. Ok, une troisième énergie pour accompagner cette roue de fortune, cette impératrice 4 d'épée et les amoureux. Nous avons le 4 de coupe. Alors, avec ces deux 4 ici, j'ai vraiment l'impression, et les amoureux au milieu qui correspond à un 6, donc 3 et 3, hein, c'est-à-dire essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre quelque part. Le 4 d'épée et le 4 de coupe, c'est aussi retrouver finalement un équilibre entre votre mental et votre émotionnel pour que quelque chose se détende en vous. Hein. Ici, le 4 de coupe, il nous parle peut-être d'une période qui n'est pas encore tout à fait active. Il y a quelque chose qui s'active ici, mais peut-être que ça aura lieu un peu plus tard, parce qu'il y a quand même peut-être un petit sentiment de frustration que ça puisse pas commencer là tout de suite. Mais pour moi, il y a aussi un rééquilibrage finalement dans votre mental, mais aussi dans votre émotionnel. Peut-être que vous serez moins stressé grâce à ce qui va se passer en mars. Ça va vous détendre. J'allais dire détendre la nouille. Vous allez en tout cas peut-être vous sentir un tout petit peu plus cool et vous sentir dans des énergies qui vont vous apaiser vraisemblablement en tout cas. En dos de deck, nous avons le pape, hein, donc il y a en tout cas ce sentiment aussi d'évolution, d'avancée. Alors une avancée peut-être un peu plus lente que ce que vous aimeriez, comme je l'ai dit, mais on en termine ici avec une période, j'ai envie de dire, quand même très anxieuse, hein, 10 d'épée, 9 d'épée juste derrière. On sent qu'il y a eu beaucoup de réflexions, envie d'en finir avec un système de pensée peut-être aussi, qui vous a obligé à réfléchir, à mentaliser énormément quelque chose et qui n'a pas forcément été agréable. Ok, alors avec l'oracle de la musique, on va continuer avec d'autres énergies. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose, comme toutes les guidances de février, mais également la guidance 2025 qui est toujours disponible. Allez, toujours pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2025 avec la roue de fortune et l'impératrice. La roue de fortune et l'impératrice.
Alors, ici, on a le duo. Donc, on parle bien, comme avec les amoureux, ici, peut-être d'une unification, de l'union entre peut-être deux personnes, de vous et d'une autre entité. Et ça peut être une personne, ça peut être également une entreprise, un partenariat, une collaboration avec une cause ou quoi ou qu'est-ce. Hein. En tout cas, le duo, ça représente vraiment cette énergie de se mettre avec quelqu'un, se mettre d'accord et d'aller peut-être dans la même direction ensemble par rapport à un projet ici que l'on essaye d'actualiser et de faire croître. Donc une certaine forme de croissance qui va vous demander peut-être particulièrement de soigner votre communication avec l'impératrice. Quelle bonne surprise vous attend en mars? Il y en a trop. Quelle bonne surprise vous attend en mars avec la roue de fortune et l'impératrice. La musique techno, effectivement. Alors, le duo, donc le fait de partenariat, de collaboration, et ici, la musique techno représente tout ce qui est stimulant, tout ce qui fait avancer, qui fait évoluer rapidement. La musique techno, c'est ce rythme hein, qui représente vraiment le rythme, la cadence que va prendre votre vie, le fait de pouvoir passer à l'action par rapport à un groupe d'action, à une signature, à une relation sentimentale, professionnelle, amicale ou autre ici, qui va vous propulser et vous mettre en avant. Il y a vraiment le fait de remettre la machine en route par rapport à un duo, par exemple, ou une collaboration. Il peut y avoir véritablement pour ceux, par exemple, qui recherchent un emploi, soit une proposition de contrat ou quelque chose comme ça, qui pourrait être envisagé ou envisageable. La musique techno, en tout cas, nous parle de décoincer une situation par rapport justement à un schéma ici où on a besoin de s'unir peut-être avec une entité autre que nous-mêmes. Hein. Il y a peut-être aussi une transformation finalement de vos rapports à l'autre, si pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire ceux qui pendant des années ou des mois se sont sentis en train de revoir leur façon de collaborer avec d'autres, leur façon de signer avec d'autres. Ici, il peut y avoir aussi peut-être des changements de ce côté-là. On a la compositrice, je l'ai laissé le dos de deck ici pour que vous puissiez le voir. La compositrice qui est un peu l'entité qui correspond à l'impératrice, celle qui est en croissance, celle qui met en place des projets, hein, qui imagine son avenir. Et on a donc ici un projet qui est mis en lumière, vraisemblablement, surtout s'il demande une participation autre que la vôtre, une collaboration, un duo, ou le fait de signer des accords avec quelqu'un. On va terminer avec l'oracle du soleil levant pour avoir d'autres messages pour les bonnes surprises qui vous attendent en mars 2025. Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Nous avons le mont Fuji. Mont Fuji, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est les dernières marches avant de pouvoir entrevoir autre chose derrière. Donc, quand je dis victoire, apothéose, attention, on se réjouit facilement de ce genre de mots. Ça dépend comment on les regarde, hein, mais ici, on nous parle quand même d'aboutissement, de monter, de gravir les dernières marches pour pouvoir enfin regarder un paysage autre que celui face auquel on est aujourd'hui. Hein. C'est les dernières marches avant le sommet de la montagne qui nous dit qu'à la fois on a réussi quelque chose et surtout qu'on a terminé une étape pour en commencer une autre. Donc c'est le franchissement aussi d'une étape. Pour les béliers, nous avons l'Enso, des changements de perspective. Donc je parle ici d'un nouvel horizon qu'on est en train d'aborder. Et ici, l'Enso nous parle finalement à la fois de notre destin, du changement de perspective et de quelque chose qui est
j'allais dire, tout tracé sur notre route, qui est prévu pour notre route, qui fait partie de ce que l'on doit explorer. Donc, on a vraiment la possibilité de voir plus loin, de se projeter peut-être dans l'avenir, de se visualiser davantage pour certains d'entre vous. Donc, ce sont des nouvelles, vraisemblablement, qui arrivent vers vous, qui ne seront pas forcément qui ne vous aideront pas que dans le présent, mais qui vous ouvriront peut-être de nouvelles perspectives pour un avenir plus lointain, un devenir, entre guillemets. Ici, nous avons le Ginkgo biloba, et on voit sur cette illustration une femme et un homme ici, dont les racines construisent un nouveau Ginkgo biloba. Donc, ça nous parle bien de collaboration, de signature, de rencontres qui permettent de créer quelque chose ensemble. Donc, on a cette idée qu'on peut contractualiser quelque chose, mettre en avant des liens qui nous permettent effectivement d'aborder quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir aussi vraiment des relations ici qui viennent changer quelque chose, une rencontre avec quelqu'un, amoureusement ou professionnellement ou amicalement, qui offre de nouvelles perspectives et peut-être une nouvelle façon aussi de vous unir avec d'autres personnes par exemple. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé où et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures par rapport à un tirage commun. Un simple coucou peut être tout à fait sympathique, un like encore plus. Vous pouvez laisser le like et le coucou aussi, les deux, c'est très sympa. Merci de partager et de vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la prochaine, ce sera une guidance générale qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale et professionnelle. Prenez bien soin de vous les amis Bélier, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.